משה לרדת מן ההר, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקרא העם אל אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר על ישראל לא ידענו מה היה לו. Là on parle dans la paracha du Chet Ha'egel. Après qu'Akadosh Baruch Hu a donné les 10 commandements et que Boré Olam s'est adressé à Israël, dans le premier commandement où il a dit Anochi Hashem Elokecha, dans le deuxième où il a dit Lo Yelecha Elohim Acherim. Après ces choses-là, les Bnei Israël sont arrivés à Rabotai, une madriga Atsuma, qui est la madriga de Adam Arishon Ifnahet. Ils sont arrivés à Mamash, les Salek Zohamat Anachash. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus sur eux Zohamat Anachash. Ce qu'on appelle Zohamat Anachash, l'impureté du serpent. L'impureté du serpent, c'est-à-dire la Touma, qui a valu que, Chaz Shalom, à cause de ça, Boré Olam a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit l'humanité, que vous allez mourir à cause de ça et vous ne serez pas immortel. Donc c'est-à-dire que toutes les xérotes et tous les problèmes qu'on tire aujourd'hui Rabotai dans notre vie, c'est à cause de la faute d'Adam Arishon. Les Bnei Israël se sont débarrassés de cette faute au moment des 10 commandements, quand ils ont entendu Hachem dire Anochi Hashem Elokecha et Elohi Elecha Elohim. Cette Zohamat Anachash a défini, à partir de là, il ramène sur nous qu'ils étaient immortels. Ça y est, les Israël, ils n'ont plus la xéra de la mort, ils n'ont plus la xéra de Bezata Pechatochalechem, c'est-à-dire qu'ils peuvent étudier la Torah toute la journée et ne plus compter sur quoi que ce soit de Gashmi. C'est-à-dire le Gashmi était battel ou mevutal à leurs yeux, à leur esprit, Rabota. Ils sont arrivés à la Madriga, chez En Gashmiut Mandamar Baolam. La Gashmi n'était plus un Mandamar. Le Mandamar c'est Boré Olam et On Milvado. Regardez la Madriga où ils sont arrivés. Quand on arrive à un niveau pareil, il faut comprendre maintenant par où il est passé le Chet Ha'egel. Par où il a pu rentrer le Hegel, le veau, ouais, Zrob du veau, par où il est rentré quand on parle d'une madriga pareille en bouteille. Parce que dans une madriga normale, comme nous on est là maintenant, on peut comprendre, et ça, il est là, il travaille, il peut nous faire des croche-pattes et nous faire tomber. C'est normal, parce qu'on n'est pas encore, comment dire, débarrassé de Zohamat Anachash. Et donc la Zohamat Anachash, Kaviachol, représente la Touma. La Touma, qu'il y a chez l'homme, et que le Yitzhara se sert de ça, Kaviachol, pour faire trébucher l'homme. Il se sert de cette Touma. Maintenant, cette Touma disparaît, il n'y a plus rien. Et qu'Adam Arishon, on arrive à Adam Arishon avant la faute, où il était complètement, comment dire, connecté avec Boré Olam. Complètement connecté avec Boré Olam. Et le Nachash, maintenant, ça y est, on l'a mis dehors. Et qu'on est maintenant après coup, parce qu'on a fait tchouva maintenant. Donc on n'est plus comme avant, Adam Rishon, où il a pu se laisser séduire par le Nahash, parce qu'il ne savait pas encore ce qu'il voulait, ce Nahash. Mais maintenant, on sait ce qu'il veut. Et donc maintenant, on est averti. Et un homme averti en vaut deux, Habibi. Donc maintenant, on ne peut plus tomber comme ça, comme des enfants, dans un piège dans lequel on a déjà tombé une fois. Imagine-toi un bonhomme, il t'a fait une magouille, il t'a roulé, il t'a tapé 1 million d'euros. Ouais. Maintenant, tu t'es rendu compte, tu as envie de le tuer, oui. Et bon, le temps il passe, bon, c'est tassé, l'affaire s'est tassée. Bon, en tout cas, tu as mal ici. Maintenant, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un an, il revient. Il dit, mon ami, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, tu sais que je t'aime, hein? Tu sais combien je t'aime. Bon, et là, le Slémen, il te monte à la tête. Rien que tu le vois, tu sens que tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer tellement qu'il est en train de te monter le Slémen. Et lui, maintenant, il vient comme ça, froid aux yeux, sans froid, comment dire, hein, avec une audace, mais que c'est pas permis de... Il dit, mais on s'aime, hein, tu sais qu'on s'aime, on est des amis. Dis-moi, tu peux me dépanner là, tu peux me dépanner pour 500 000 là, 500 000. Question, qu'est-ce que tu vas lui faire? Mais là, ça va être l'occasion pour toi, même si normalement tu es mévater et que tu es un bonhomme qui travaille sur tes midotes, tu es marvir la midote, là, Habibi, tu vas sortir le sabre et tu vas lui couper la tête. Pourquoi? Parce qu'un homme à Botaï, il tombe une fois dans une erreur, il tombe pas 2 fois dans une erreur, surtout dans des erreurs grossières comme ça. Comment Israël ont pu tomber à Botaï? On parle qu'ici qu'on est prévenu. On a vu le Gilou Hachem ici. Hachem nous a parlé Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim. Après un dévoilement pareil de Boré Olam, pas un dévoilement qui laisse un safek. Il n'y a plus de safek, il n'y a pas de safek ici. Donc le dévoilement d'Hachem Kaviachol, c'est un Gilou qui nous enlève tous les sfekot bichlal qui pourraient encore traîner dans la tête d'un homme par rapport à ce que la Gashmiut elle a comme place dans le monde. Par rapport à ce que le Sheker il a compris. Il n'y a plus rien. Tout a été rasé, Rabotai. C'est-à-dire qu'on a fait, Rabotai, comment dire, terre propre. Il n'y a plus rien. Plus rien qui dépasse. Donc, mais maintenant, ça y est, on a attaché à Hachem. On a compris, Rabotai, que le tachlit de l'homme, c'est la Torah. Le tachlit de l'homme, c'est Boré Olam. Par où il est passé, Yitzhara, Rabotai, pour faire tomber
cette génération qui est d'Ordéa, qui ont vu le mamash, les Nissim et Niflaot, mis à part les Nissim qu'ils ont vus avant, le Gilou Yachem à ce moment-là au mont Sinaï, par où il est passé de ça pour faire tomber en Israël. Alors là, le Ramban Rabotai, il s'arrête sur ça et il explique le problème, ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé comme ça. Il dit le Ramban que toute milchama, à un moment donné, est machriach les tzad à menatseach. Il y a une milchama entre deux personnes, ou entre deux peuples, ou n'importe quoi. À un moment donné, il va y avoir un combat qui va être menatseach et qui va être machriach les tzad à menatseach. Qui va être machriach, c'est-à-dire qu'il va faire pencher la balance du côté de celui qui a vaincu. Et l'autre, il sera vaincu. Et lui, il est vainqueur, l'autre, il est vaincu. Ça y est. Donc, ça y est, cette guerre, elle s'arrête là. Israël a terrassé Hamas. On a terminé avec Hamas, Nigmar Sipour. Donc, on sait que ça y est. C'était Ayoaya. C'était un Sipour qui était du passé, que maintenant c'est terminé avec eux, etc. Et comme ça, dans les guerres à Botaï. Mais, il dit le Ramban, dans toute guerre à Botaï, avant la Khra'a, c'est-à-dire le comment dire la Khra'a en français, ce qui va être Machria, hein, le penchement, c'est-à-dire le moment où on va, ça y est, ça va déterminer, la détermination. Voilà. C'est pas ce mot, vous avez compris, c'est ça le mot. Voilà, on a mis maintenant, à la Sorbonne, maintenant un nouveau mot, détermination. Voilà. Donc la détermination qui va maintenant faire que quoi? Que ça y est, ce peuple, c'est lui le gagnant, et l'autre, c'est le perdant. Ça va demander un combat très dur, très dur. Et c'est pour ça que c'est marqué, mamage, comme ça, que Biaïkva Dimshicha, où là, on va se retrouver à l'Achra entre la Gdusha et la Touma, le combat va être très, très dur, très, très dur. Pourquoi? Parce que comme les deux parties savent que maintenant, c'est le combat qui machria maintenant. C'est plus encore un combat, on est sur le talir de la Milchama. Où là, bon, c'est des combats. On a perdu un combat, on n'a pas perdu la guerre. Alors on continue, on se relève, on retombe, on rouler. Mais là, on sait que c'est on sait que maintenant qu'il y a ici, mamash, comment dire, au niveau tactique, au niveau, comment dire, Chokhma de Milchama, on sait que maintenant c'est la dernière scène. C'est là que ça va jouer. Là, ça va jouer, parce qu'en vérité, l'enjeu est définitif. Là, il est capital, l'enjeu. Et là, ça va déterminer qui est Ménacéa. Là, à ce moment-là, chaque partie n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, il peut que gagner qu'en mettant toutes ses crottes, toutes ses forces, toutes les armes les plus dures, les plus sophistiquées, le nombre de soldats, les tactiques, tout ce que tu peux avoir dans ton arsenal, oui, en armes, en hommes, en tactique, en chokhma, tout ce que tu peux avoir, tu vas le sortir. Pourquoi? Parce que, attends, là, c'est plus une bataille stam, c'est stratégique, là. Là, c'est machria. C'est machria que un sera vainqueur et l'autre sera vaincu. Donc là, le combat, il va être acharné, mais d'un acharnement impossible à vivre en bataille. Et comme ça, ça se passera à la vue du Mashiach en bataille, où la guerre sera d'une difficulté très, très, très dure, comme on voit en ce moment à bataille, mais ça ira de plus en plus dur en bataille. Et donc ça, il faut se préparer à ça. Donc Aaron savait ça. Aaron savait que là, il y a un moment, comment dire, très difficile qui peut faire basculer la Gdusha, qui va être Menatseach et Tatouma, parce que ça y est, on a reçu la Torah, que je vous ai dévoilé, Zomatan Nachash, elle a terminé. Et donc Aaron, à ce moment-là, il se prépare à la Chra Rabotai, où le bien va vaincre le mal. Et le nom d'Hachem sera proclamé qu'il est Echad. Ça y est, il n'y a plus Touma, plus Yesara, plus Satan, Nigmar. Aya, c'est un sipour qui était. À partir de maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. La phase Rabotai qui est la victoire de la Gdusha sur la Touma. Il a fait mot. Mais la Chra est très dure. Et là, à ce moment-là, les Bnei Israël Rabotai, le Sarah qui met sa dernière force, et regardez où il met sa force. C'est marqué dans le texte, Vayara Am ki Boshesh Moshe laredet minahar. Boshesh, ça veut dire quoi? Il tarde à revenir de la montagne. Bashesh. On est meramez qu'il est venu le moment qui représente Rabotai, le rov du jour, parce que après Ratsos s'appelle le rov, et que normalement il devait venir ce jour-là. Une fois que le rov de la journée est passé, donc ça leur a mis un safek. Un safek, est-ce que Moshe Rabbeinu, il reste là-haut, il redescend? Il ne se redescend pas, c'est une grande nafkamina, on n'a pas de manig. On n'a pas de dirigeant pour nous diriger ici. Parce qu'il n'a pas donné d'instruction, il n'a pas dit qu'il va être le manig et qu'il va diriger en Israël. Maintenant qu'on se trouve devant ce matzav. Maintenant, effectivement, on a un problème maintenant avec le manig de Am Israël.
Qui est le manik d'Am Israël? Qui va diriger Am Israël? Et ça met un safek, Rabotai. Maintenant, le safek, on voit ici, Rabotai, qui est la force du Yetzara. Donc maintenant qu'on dévoile ici, quelle est la chra, quelle est la force que Yetzara se sert, Rabotai? Pour faire tomber un Ben Adam, et ça nous apprend pour nous, que nous, par exemple, quand on prend des décisions dans la vie, quand on a pris une achlata, et quand on a compris à Rabotai une chose qu'on peut prendre, sache une chose, il y aura forcément un safek. Il y aura un safek. Il y aura un safek avant que tu arrives à, la finalité du projet que tu veux mettre en place. Il y aura un safek qui va se mettre en place, mais un safek qui va être très dur à passer. Très, très dur à passer. Et là, Aaron, à ce moment-là, il prend du recul. Il se dit, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il dit le Ramban. Il dit, il utilise Rabotai Kaviachol, le Ta'oud de Dor Enosh. Alors le Rambam, il ramène ça à Rabotai, Avodazara. Il ramène comment a commencé Avodazara dans le monde. Il dit, ça a commencé par Dor Enosh. Dor Enosh était la première génération Rabotai qui a hérité à Kadosh Baruch Hu, mais qui avait dans leur esprit Rabotai une kavana leshem shamaim. Kavana leshem shamaim. Donc c'est-à-dire qu'il y avait ici une kavana de Avodazara, mais leshem shamaim. C'est quoi leshem shamaim Rabotai? Qui se sont dit comme ça. Ils se sont dit, il ne convient pas qu'on puisse s'adresser à Bola Olam directement. Il faut passer par un intermédiaire. Et donc les intermédiaires, c'est à eux qu'on va s'adresser. Mais attention, dans leur esprit à eux, ce n'est que des intermédiaires. Badaï, celui à qui on parle et celui à qui on demande, c'est qui? C'est Aboul Olam. Ça raconte des intermédiaires. Le soleil est un intermédiaire. La lune est un intermédiaire. Les étoiles sont un intermédiaire. Mais c'est à Aboul Olam qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas à eux. C'est comme ça a commencé à Avodazara. Donc ils ont commencé avec une kavana leshem shamaim. Aaron à Cohen, il se trouve maintenant devant un problème où il voit ici Mamash Erev Rav en train de s'exciter. Il faut savoir que Erev Rav, Rabotai, sont sortis avec les bénis Israël d'Égypte. Ils étaient le double en nombre de bénis Israël. Le double. Ils étaient 2 fois plus que les bénis Israël. Et eux, ils traînaient derrière. Ils marchaient derrière. C'est-à-dire, ils marchaient, ils profitaient uniquement de l'ombre qui se reflétait des Anané à Kavod. Ils n'avaient pas Anané à Kavod pour eux. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient dans le trône du désert, en train de brûler là-bas, dans la chaleur du désert. Ils avaient juste, un petit préau comme ça, du Anané Kavod qui dépassait derrière pour leur donner un peu d'ombre. Et c'est comme ça qu'ils suivaient l'âme Israël. Et eux, maintenant, ce Erev Rav Rabotai n'a pas atteint la Kedusha de l'âme Israël. Ils sont pas encore, enracinés dans le Shoresh de Am Israël et dans l'Anshamot de Am Israël. Am Israël sont arrivés déjà à la Madriga de Adam Arishon avant la faute. Mais eux, ils ne sont pas encore arrivés à cette Madriga. Quand eux, ils ont vu qu'il y a un Safek et que Moshe Rabbeinu ne revient pas, alors là, ils ont commencé à mettre un Safek. Ils ont commencé à s'exciter. Ils ont commencé à dire, il nous faut un manig, il nous faut un dirigeant. On peut pas avancer comme ça sans manig. Il nous faut quelqu'un qui nous dirige, qui nous dit par où, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit aller. Aaron la Cohen, il voit le Matzav, il voit que Evrav arrive à être mashpia sur Am Israël. Ils arrivent à leur mettre un safek. Maintenant, Am Israël sont encore chazak, n'oubliez pas, ils sont arrivés à Adam Arishon avant la faute. Donc normalement, arriver à mettre un safek, c'est comme si on se replace maintenant devant la faute d'Adam Arishon, le Rav et Hayom. Comment le Nachash, il a réussi à mettre un safek à Chava et Adam. Impressionnant à Botaï. Alors qu'on n'a pas de Zohama, on n'a rien encore, il est extérieur à nous. Et là, le même Massav se reproduit à Botaï. Et là, le Satan, il vient comme ça, il montre comment Moshe Rabbeinu Kaviachol, avec sa mita, il montre une image comme si qu'il était mort, et que maintenant, effectivement, il nous faut un manig, il nous faut un dirigeant. Mais bien sûr, Aaron Kaviachol n'a pas la vamina de leur proposer de faire Avodazara, parce que ça commence par Abotaï. Avodazara, il y a Arek Valiavo, on meurt tous, mais on ne cesse pas Avodazara. C'est pas ça qu'il voulait Aaron. Aaron, ce qu'il voulait, c'est de se replacer à Botaï sur le matzav de la trala d'Avodazara qui était les Shem Shamaim, c'est-à-dire Dor Enosh. C'est-à-dire de dire comme ça. Quand un homme, Rabotai, là c'est un clal assoum que Rav Desser nous explique, Rabotai. Il dit comme ça. Quand un homme est éprouvé dans la vie, et que le Nisayon le met en difficulté, il faut faire très attention, Rabotai. Très attention qu'à ce moment-là, Rabotai, il faut faire attention à la manœuvre que tu fais. Si maintenant tu marzik ba madrega shelcha, tu veux pas bouger ta madrega, tu veux tenir ta madrega, oui, tu risques de tout perdre. C'est ce qu'on appelle tafasta meruba la tafasta. Ouais, tu veux trop attraper, tu veux tout sauver, tu risques de tout perdre. Parce que tu veux tout sauver. Quand il y a un incendie quelque part à Botaï, il faut vite que tu réfléchis, qu'est-ce que je sauve? Sinon tu sauveras rien. Si, Alva, tu sauves à toi déjà. Ouais. Mais si tu veux, en plus de toi, sauver quelque chose, prends vite une décision de ce que tu veux sauver. Pourquoi? Parce que si jamais tu traînes et tu réfléchis trop longtemps, le feu peut te prendre de vitesse et qu'à un moment donné, au mieux, tu vas sortir tout seul sans rien. Alors que tu pouvais au moins, récupérer ta carte Visa. Je sais pas moi, autre chose.
ou bien un autre papier important. Je sais pas, des trucs qu'il peut y avoir dans la maison qui sont importants, ou des bijoux, je sais pas moi, des trucs importants qu'il faut aller prendre, ou bien des sfarim, je sais pas, quelque chose de rachouf qu'il y a à la maison. Et que toi, tu aurais pu sortir au moins avec ça. Mais, malheureusement, c'est-à-dire que tu as voulu te reprendre. Et comme tu as voulu te reprendre, sauf, tu n'as pas pu sauver que ta personne. Et des fois, malheureusement, si on va même trop loin, des fois, dans vouloir te reprendre, même soi-même, on n'arrive pas à se sauver. Et à la fin, on est brûlé dans l'incendie. Et c'est comme ça qu'un homme, il se fait attraper dans l'incendie, en bouteille. Parce que si l'homme réagit tout de suite, lorsque le danger arrive, normalement, sauf dans des cas extrêmes, des cas catastrophiques, mais dans des cas, on peut arriver à se sauver. On peut arriver à se sauver, mais il faut forcément faire un vitour. Il faut forcément être mévater sur quelque chose. Tu ne peux pas tout sauver. Tu veux sauver, sauve le minimum que tu veux sauver. Donc c'est ce qu'il fait Aaron. Aaron, il fait un cheshbon. Il dit comme ça. Am Israël, maintenant, sont éprouvés. Maintenant qu'on l'a éprouvé, vouloir rester à la madrega où nous sommes, c'est-à-dire quoi? Adam Arishon lefnei achet, Shem, qui sont à la madrega, chez Enzo Amatanachash, et commencer à dire au Bnei Israël, ne bougez pas, ne vous laissez pas impressionner, on n'a pas besoin de Moshe Rabbeinu, on est en collection avec Bola Olam, on n'a pas besoin de Manig, même s'il n'est pas là, c'est pas grave, mais normalement il va revenir, et s'il ne revient pas, il ne revient pas. Donc vouloir garder la madrega. Aaron, il est conscient, il est hacham, il sait très bien que ça, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce que de vouloir trop attraper, dans le massa où nous sommes, où on a un safek ici, on risque à la fin de tout perdre. Et réellement, de tomber dans Avodah Zarah. Parce que n'oubliez pas, Rabotai, que la pratique que Bnei Israël, ils avaient en Égypte, avant de retrouver Akadosh Baruch Hu, c'est Avodah Zarah. On voit ça lorsqu'ils allaient traverser la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? La Midatadine, elle s'est mise à crier, elle a dit, qu'est-ce que tu comptes faire là? Tu comptes ouvrir la mer Rouge pour les sauver à eux? Et l'Ouvre d'Avodah Zarah, mais l'Ouvre d'Avodah Zarah. Ils sont tous Ouvre d'Avodah Zarah. Pourquoi tu veux sauver cela plus que cela? Si c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré, comment dire, ce que Hachem voulait les juger en leur montrant Be'asher ou Sham, comment ils sont là-bas, et que là maintenant où ils sont pas Ouvre d'Avodah Zarah, et qu'Hachem il juge la personne Be'asher ou Sham, c'est ce qui a été machriar de pouvoir les sauver. Mais ça veut dire que sinon, ils étaient Ouvre d'Avodah Zarah à Botaï. Et donc, Aaron, il est conscient de ça. Aaron, il est conscient que là, si jamais un bonhomme comme ça, Rabotai, qui a fait Baruch Hashem une avoda sur lui-même, ça c'est valable même pour nous, hein. On fait une avoda Baruch Hashem, et on a passé du temps, on a passé des étapes, on est arrivé à une madrega. Mais maintenant on est éprouvé dans la vie, on a un Nisayon Rabotai. On a un Nisayon maintenant qui nous met un safek. On a un safek, on doit prendre une décision, on doit faire quelque chose. Et ce safek, il nous ébranle Rabotai. Faire très attention. C'est pas une bonne aïtsa de vouloir garder sa position à 100. 100, oublie. Tu seras obligé, sauf, de faire un vitour. Maintenant, Aaron Cohen, il est en train de réfléchir quel vitour on va faire ici. Un vitour, on est en danger de Avodah Zarah parce que chez eux, c'est simple. Si on n'a pas de manig, alors automatiquement on va faire une Avodah Zarah. Et avec l'Avodah Zarah, on va s'accrocher à Botaï, à cette Avodah Zarah qui sera notre manig. Qu'est-ce qu'il fait Aaron Cohen? Aaron Cohen, Rabotai, il prend au minimum le Yessara de Avodah Zarah qui était Dor Enosh, où là on est au début de Avodah Zarah. Donc il prend le niveau le plus petit qu'il y a dans Avodah Zarah, c'est-à-dire le niveau de Dor Enosh, où là-bas on est dans une kavana, les Shem Shamaim, on est accroché à Shem, simplement l'Avodah Zarah c'est une intermédiaire. Voilà. Et avec ça, c'est le compromis qu'Aaron se dit qu'on va faire ici pour sauver Am Israël. Pour sauver Am Israël, Rabotai, de la chute dans laquelle ils sont maintenant, à cause du Safek, et que là ils risquent réellement pas de tomber dans Dor Enosh, mais de tomber Mamash dans Dor à Maboul, Dor à Plada, le Dor de Avodah Zarah Mamash, où là, Chaz Shalom, on aura tout perdu. Et voilà la démarche qui fait Aaron Cohen. Aaron Cohen, en faisant cette démarche, bien sûr, il a sauvé Am Israël, Rabotai. Parce qu'en fin de compte, ceux qui sont tombés dans l'Avodah Zarah, à cause de ça, Rabotai, c'est Sarakol, Aerev Rav, et une partie de Am Israël. Mais le rov de Am Israël ont été sauvés, Rabotai. Donc Aaron, il a sauvé le rov d'Am Israël. C'est-à-dire qu'il a sauvé les meubles, Rabotai. Et ça, nous, on doit apprendre à Rabotai dans la vie. Dans la vie, il y a des situations et des matzavim, on est éprouvé. On est éprouvé. Et quand on est éprouvé, on a un premier réflexe qui est de vouloir tout protéger, de vouloir tout garder et ne rien perdre. Et se dire maintenant, attends, je ne sais pas parce que j'ai un Nisayon, que maintenant je vais remettre en question ce que j'ai. Donc on me demande maintenant, Inachinami, de faire Missirot Nefesh. Attention, il faut faire Missirot Nefesh, c'est clair. Mais il y a une manœuvre dans ton Missirot Nefesh. C'est-à-dire c'est un Missirot Nefesh Rabotai, où l'homme doit se dire maintenant, Tisaer, ou là, Frad Darga, descend d'un niveau. Pourquoi descendre d'un niveau? Parce que le Nisayon remet en question tout ton niveau. Et quand le Nisayon remet tout en question, tout ton niveau,
Ce qui peut se passer, c'est que quand tu descends d'un niveau, tu vois plus clair. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme rabotaille, alors que normalement, jamais on va dire à un homme descend de ton niveau. On ne dit pas un homme fradalga. On ne dit pas ça, non. Pourquoi? Ça, c'est la Etsa du Yetzer. C'est la Etsa du Yetzer de dire descendre d'un niveau. Alors tu veux dire, alors comment ça se fait qu'on donne une Etsa comme ça? Si les Chora, c'est la Etsa du Yetzer. Non, rabotaille, il faut savoir une chose comme ça. C'est la Etsa du Yetzer lorsque Stam, tu n'as pas maintenant un massav de sakana, et que le Stam, il te dit, c'est pas ton niveau ça, descends de niveau. Ça veut dire, il ne faut pas écouter. On n'écoute pas, pourquoi? Parce que là, je ne suis pas en sakana. C'est toi qui veux maintenant m'influencer en me disant, c'est pas ton niveau, descends de niveau. C'est-à-dire, on est le chômeur, mais comme maintenant, je suis en sakana, hein, parce que maintenant je suis prouvé, et que l'épreuve est en train de m'ébranler, et de me mettre des swekot au point que je suis méboulbal maintenant. Animatrice de balbel. C'est-à-dire, je vois plus clair, je vois plus où je suis. Alors là, on te dit tout de suite comme ça. Tu veux avoir à nouveau le contrôle de l'avion, tu veux reprendre le contrôle de l'avion, qu'est-ce que tu fais? Descends un peu. Descends de ton niveau. Baisse la vitesse et descends, et tu vas pouvoir récupérer le contrôle de l'avion. C'est quoi ce contrôle, Rabotai? Fra Darga. Fra Darga, c'est dire comme ça. Quand on prend un niveau Rabotai, ça veut dire quoi prendre un niveau? Prendre un niveau, ça veut dire que je me suis écarté de la shpa du matériel et du teva. Le teva est moins mashpia sur moi. Donc automatiquement, je monte de niveau. Ça, je prends en réalité ce qui se passe quand tu montes de niveau. Quand tu montes de niveau, ça veut dire quoi? Que le teva, il a moins de hashpa sur toi. Tu as plus de hashpa du rouchani que du teva. Donc mais là, ça te permet de monter de niveau. Tu fais moins de calculs par rapport au matériel. Tu fais moins de calculs par rapport à la parnassa. Tu fais moins de calculs par rapport aux obligations de la vie. Tu fais moins de calculs par rapport à plein de choses. C'est-à-dire que tu n'es plus rouchani qu'avirol. Donc là, tu es monté de niveau. Puis Tom, ça, il te met un safek. Il te met un doute. Il t'ébranle maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre de niveau. C'est quoi descendre de niveau? C'est te replacer maintenant à une madrega en dessous au niveau du teva. C'est-à-dire comme là, te replacer dans le teva. Replace-toi dans le teva par rapport à des repères que tu connais. Des repères où là-bas, tu as un contrôle. Parce que là-bas, tu maîtrises. Tu maîtrises. Ton niveau, là, il est très haut, tu maîtrises moins. Mais un niveau en bas, va tu maîtrises. Parce que là-bas, c'est mon niveau. C'est comme si un bonhomme, maintenant, on l'a mis dans une école. On l'a mis à HEC, par exemple. C'est un niveau très haut. Alors, en bas, il ne s'en sort pas. Alors, on dit, bon, regarde, descends de niveau, reprends un peu le contrôle, reprends un peu la maîtrise, remets-toi dans les bonnes conditions, et bien, Zachem, après, tu vas reculer. C'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Et le bonhomme, effectivement, quand il redescend un petit peu en arrière, il reprend le contrôle, il reprend la maîtrise, et même là, ça lui redonne ses cordes pour mieux sauter maintenant. Alors que là, il en perd de force, il en perd de vitesse. Cette perte de vitesse, Rabotai, si le bonhomme est akshan, il s'entête, il ne veut pas baisser son niveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout perdre. Tafasta meruba lo tafasta. Tafasta moi tafasta. Voilà le calcul de Aaron à Cohen Rabotai, qui pour nous apprend dans la vie une leçon Rabotai. Une leçon que dans la vie, quand on est devant une milchama où il y a un isayon, où il y a un safek, il ne faut pas avoir peur qu'Aviachon, il fera d'arga, de descendre de niveau. Maintenant tu vas dire, oui, moi ça me fait peur, moi ça me fait peur de descendre de niveau. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur de descendre de niveau. Fradalga Rabotai, il faut des fois un achinami, la redet le sorechalia. C'est ce qu'on appelle Yerida le sorechalia. Il y a un moussa comme ça, Rabotai, dans les manœuvres, qui s'appelle Yerida le sorechalia. On est yored que de l'arlot yoter. Alors que le bonhomme, il voudrait ne pas être yored, rester dans sa alia. Tu ne veux pas rester dans ta alia. Tu veux absolument être toffé sa colle, tout va s'écrouler, Raz Shalom. C'est ce qu'il a fait à Aaron Cohen. Yerida le sorechalia. On descend de niveau pour pouvoir redécoller. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir calmer le peuple, dans le safek et le bilboul qu'ils ont, de rester attachés au moins à ce qu'ils peuvent encore rester attachés. C'est quoi? C'est Hachem le Ika. Et ça c'est un Msaï pour vous tranquilliser par rapport aux doutes que vous avez maintenant. Et voilà, il y a un manig, vous avez un manig. Mais vous restez accroché à Bola Olam. Et Noal Mirevado, c'est Hachem le patron, c'est Hachem le roi. Maintenant, quand tu vois ça à l'extérieur, c'est moche à voir. Pourquoi? Parce que tu vois un peuple en train de faire des cérémonies devant un vaudor. Ce sont des Ovda Avodazala, ceux-là. Et en plus, Aaron à leur tête, Hachem Rahem. C'est quoi le décor qu'on a ici, Rabotai? Il s'agit ici d'une manœuvre. D'une manœuvre où Aaron, la Kohen Rabotai, le Shem Shamaim, est en train, Sarako, de faire une Yerida, les Sorechalia. Et grâce à ça, il a sauvé le peuple, Rabotai. Ou ici, il est Ta'am, Bisroudze, Rabotai. Maintenant, on va dire que quoi? Que le danger est que ça peut envenimer, ça peut faire basculer complètement, Rabotai. Mais là, il faut savoir, Rabotai, comment une achinami, ces choses-là, tu le fais avec contrôle. Et avec contrôle, un homme, il sait, une achinami, comment se comporter, et comment savoir, des fois, reculer pour mieux sauter. Il y a des fois où l'homme, par exemple, il sent
il sent un koshi dans sa avoda, il sent une difficulté dans sa avoda, il sent une pression dans sa avoda. Il ne faut pas avoir peur à Botaï, des fois, de dire, bon, quand irait le sous, il est fatigué, quand irait le cheval, il est fatigué. Le cavalier, il est bon, le cavalier il n'est jamais fatigué. Le cavalier, c'est l'anishama. L'anishama, Habibi, elle est toujours là, prête, fraîche et dispo de courir, Habibi, à 2000 km, à la vitesse lumière, il est capable de courir. Mais le corps, là, Botaï, des fois, il lâche. Et des fois, le cheval, il est fatigué. Et le cheval, quand il est fatigué, comme il nous a rafraqué, Tisaer à la sauce, j'ai blissous, sans le sous, il n'y a pas de cavalier. Ça, il disait toujours. C'est-à-dire quoi? Fais attention aux sous. Sans le sous, il n'y a plus de cavalier. Le cavalier, à quoi il sert? Habibi. À l'époque, les guerres sans cheval, c'était pas une guerre. Tu ne pouvais pas courir à pied comme ça dans le front, comme ça, avec ton truc. Il passe la hora à côté avec le machin comme ça, il tombe en l'air. Donc il faut un cheval pour pouvoir faire la guerre à Botaï. Donc le cheval est nécessaire, c'est pareil ici. Le cheval, c'est qui? C'est le sous, c'est le gars, c'est le gouffre à Botaï. Et le gouffre, des fois, tu sens qu'il a besoin, il a besoin de se remettre. Il est méboulbal, là. Il est méboulbal dans la voda. Il est enivré par le travail en Botaï. Et ça, il faut être racham. Racham de savoir prendre du recul. De savoir donner au sous et notre ami, Kaviachol, de quoi s'apaiser un petit peu. Un apaisement. Donner un apaisement. Maintenant, c'est quoi la force du ça? Un tavar kazé. C'est un relâchement, ça. Si tu te relâches, tu vas tout perdre. Regardez comment il joue double rôle. C'est un agent double rôle. Il joue les deux. C'est en même temps, il te met le Issarala, mais en même temps, il te dit en même temps, ne lâche pas. Si tu le lâches, Boualek, tu es mort. Qu'est-ce qu'il veut, le Issarala? Comment il m'aide à ne pas lâcher, au contraire, il est en train de perdre s'il fait ça. Jamais de la vie. Il gagne. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu achèves le sous. Le sous, s'il n'est déjà pas bien, il veut que tu l'achèves. Et une fois que tu vas achever le sous, c'est tu es mort. Parce qu'après, une fois que tu es par terre, il te terrasse le Issarala. Une fois que tu es par terre, tu es tombé au sol, après c'est facile de te terrasser. Il te terrasse facilement. C'est un jeu d'enfant après pour lui. Et c'est ça que le Issara Botaï veut dans tous les nisyonotes qui dominent à l'homme. Tous les nisyonotes qui dominent à l'homme sont principalement Rabotaï dans ce qu'ils touchent sur ton corps, pas sur ta neshama. Dans ce qu'ils touchent dans ton corps, là où ton corps il est ébranlé. Première chose qu'il faut Rabotaï, c'est d'abord reprendre le contrôle du corps. Pas essayer de garder sa madriga. Reprendre le contrôle du corps. C'est-à-dire que mon corps soit à nouveau kaviachol, comment dire, prédispo à se battre, à se lever et commencer la bataille. Et pas le contraire, prédispo à se relâcher. Tu sens que le corps il relâche, c'est que le gouffre il est atteint. Si le gouffre il est atteint, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui redonner. Maintenant, tu vas me dire, alors comment les chaora, en faisant une petite irida, ça va aider le corps à se reprendre? Parce que le corps va se retrouver dans son élément. Il va se retrouver une madriga qu'il connaît. C'était la madriga juste avant. La madriga juste avant, il la connaît. Là-bas, il est dans son élément, là. Dans son élément, ah, ça c'est mon monde. Ah, je me connais. Là, je me retrouve. Et là, Inachilami, le sous reprend son galop. Il reprend sa course à Botaï. Et donc, je reprends ma course en apprenant à rétrograder, comme dans une voiture à Botaï. Il ne faut pas vouloir accélérer et qu'à un moment donné, tu vas faire un accident. Ça, je rétrogradais. Tu rétrogrades, alors tu diminues la vitesse, c'est pas bon, il faut accélérer. Non. Il faut savoir manœuvrer, il faut savoir rétrograder, Rabotaï. Et de cette manière, tu mènes à bien ton véhicule. Tu mènes à bien ta avoda, Rabotaï. Donc l'avoda d'Hachem, Rabotaï, c'est pas que de la aliyah. C'est aliyah, irida les sourds aliyah. C'est ralentir, accélérer. C'est une avoda, Rabotaï. Un homme, il doit apprendre, et Nachinami, à connaître son corps, et à savoir comment gérer son corps. Comment le gérer? Maintenant, mon corps ne peut pas. Comment il peut pas? Mais tu es en train de descendre, tu es en train de relâcher, c'est quoi cette histoire? Je sais ce que je fais. Anmikiroto. Il a besoin d'un peu se reprendre. Et quand il va se reprendre, je vais reprendre le galop. Mais si jamais je suis Akshan et je ne veux pas bouger, si Aaron il avait été Akshan, il aurait dit En Davrakazé, Ya'alek va Ya'avor. Bon, Alex, ça aurait été la guerre mondiale là-bas, une guerre civile avec Erevrav, ça aurait été la fin du monde. Pourquoi? Parce que le Safek les a ébranlés et il aurait mis tout le monde en péril. Donc Aaron, il a su Rabotaï comment faire la manœuvre pour sauver Am Israël, et c'est ce qui a sauvé Am Israël, Rabotaï. Et de là, nous devons apprendre Rabotaï que la Milchama, avec le Sahar Botaï, ira de pire en pire, parce qu'en fait, il sait qu'il a à la dernière, il est dans la Khalal, il tire ses dernières balles, là. Donc les balles, elles vont de plus en plus violentes à Botaï. Et donc, ça nécessite à Botaï, pas de se dire maintenant, comment on va faire, comment on va se battre. Non, à Botaï, il faut comme un bon soldat, il faut apprendre à manœuvrer avec son sous, avec son cheval, avec son corps à Botaï. Apprendre à manœuvrer. Et c'est ça qui est plus urgent que tout. Parce que montrer de Madriga, c'est pas facile, mais comment dire, mais c'est plus facile que d'apprendre à faire des manœuvres. Monter de Madriga, descendre de Madriga, ça c'est facile, mais s'apprendre à faire des manœuvres, apprendre à ralentir, apprendre à avoir ici un contrôle de soi-même, et pas une irida.
pas une khalishout, au contraire, c'est un hizouk. C'est un hizouk que je sais que quand je fais ça, je suis en train de remonter Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose essentielle dans Vodat Hashem, avant même de parler de Sheifot et de Madrigot. Parce que d'avoir des Sheifot, c'est magnifique, Rabotai. Mais ça, c'est de la grande vitesse. Mais pour la grande vitesse, il faut qu'avant la grande vitesse, tu saches maintenant qu'est-ce que je suis capable de faire si j'ai maintenant un Nisayon. Quoi? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Je suis capable de rétrogarder. Wow, ça c'est puissant. C'est un homme, Rabotai, il a des Sheifot. Il se dit fort de ses Sheifot. Et que grâce à ça, il va devenir un grand et un sadique Rabotai. C'est parce qu'il sait rétrograder, il sait ralentir, il sait prendre le temps, Rabotai, de prendre le temps de savoir prendre du recul pour pouvoir mamash mieux sauter. Parce que sinon, toute sheifa est impossible. Elle ne sera que pour toi qu'un scratch, c'est-à-dire un écrasement contre le platane. Et c'est ce que le Tzar veut, Rabotai. Le Tzar, quand il envoie un bachour et qu'il voit un bachour qui fait de l'accélération, wow, c'est magnifique pour lui. C'est-à-dire celui-là, Habibi, ça va être le prochain accident dans le platane. Et comme ça, ils les éclatent tous. Et ils ont tous éclaté comme ça, Rabotai. Parce qu'ils n'ont pas su rétrograder. Ils n'ont pas su se dire à un moment donné, prends le temps, prends du recul, calme-toi, on va reprendre les choses doucement, on va se remettre en place, vous voulez. Et c'est ça le truc. Mais attention, rétrograder, ça ne veut pas dire descendre. Ça ne veut pas dire baisser. Parce que les gens, ils font un faux chat avec ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben voilà, c'est bien, donc on peut se détendre, on peut se laisser aller. Dans ma casée, rétrograder à Botta, c'est comme dans une voiture. Quand tu rétrogrades, c'est pas que tu es en train de... Même dans les courses, c'est les courses des Ferrari comme ça, avec les gros pneus comme ça. Tu vois, il rétrograde. J'ai entendu comment elle a rétrogradé. Tu mets des fous. Mais pour gagner la course, il faut rien qu'accélérer. Bah, ah bébé, tu vois ça, il va s'éclater dans la tribune là-bas. C'est pas comme ça. Il faut qu'il sache maintenant prendre le virage, il faut qu'il sache comment ralentir, comment repartir. Et celui-là, il va gagner la course. Celui-là, il va gagner la course avec tous les ralentissements qu'il a fait. Et ces ralentissements sont nécessaires pour pouvoir arriver à la matin.